Dans le secteur de la petite enfance, les professionnels font face à de nombreux défis. Manque de personnel, besoin de qualification et de revalorisation, évolution de la réglementation, et surtout l'envie de continuer à accompagner les enfants et leurs familles avec sens et engagement. En 2011 déjà, un décalage de connaissances important entre le CAP Petite Enfance et le diplôme d'éducateur de jeunes enfants, ainsi que le manque de formation, était à l'origine d'un manque de qualification des professionnels, impactant la qualité d'accueil. En 2014, une initiative nationale pour la création d'une filière petite enfance émerge, portée entre autres par l'Institut Petite Enfance Boris Cyrulnik. À la croisée de ces deux contextes est né le titre accueillant éducatif, créé par le CFPPE, Centre de formation des professionnels de la petite enfance. Une formation de niveau 4, développée en collaboration avec des éducatrices de jeunes enfants. Elle permet aux professionnels de la petite enfance ou aux personnes en reconversion d'évoluer dans leur métier en alternance. Au programme, réflexion sur les pratiques éducatives, accompagnement à la parentalité et nouvelles responsabilités avec des notions de management. En 2018, le titre est enregistré au RNCP et renouvelé en 2023. Depuis, le titre est proposé et se développe dans d'autres centres de formation à travers toute la France. En 2026, le titre accueillant éducatif continue d'évoluer pour répondre aux besoins du secteur, en tenant compte de l'émergence de nouveaux repères professionnels comme le titre IEPE. Aujourd'hui, nous nous rendons au sein de la microcrèche Les Petits Poutini. La structure est membre du réseau Les Crèches de Max, située en Alsace et orchestrée par Anne et Guillaume de Maximi. Ici, l'accompagnement du jeune enfant repose sur le libre cheminement et une forte sensibilité à l'éco-responsabilité. Nous y rencontrons Guillaume de Maximi et Élodie Bègue, ancienne apprenante accueillant éducative. Élodie a effectué un parcours complet au CFPPE, de la découverte du domaine via la PWEC, ou préparation opérationnelle à l'emploi collectif, au CAP-AEPE, et enfin au titre accueillant éducatif, afin d'aller plus loin dans sa pratique. Elle a d'abord intégré la crèche en alternance en 2024, avant d'y être embauchée. Mon parcours avant de commencer la formation accueil éducatif, j'ai été pas du tout dans le domaine. J'étais en restauration, donc j'étais responsable de restaurant et je me suis réorientée parce que j'ai fait un petit burn-out dans la restauration, ce qui fait que j'étais au chômage un mois et le Pôle emploi m'a trouvé une préformation au CAP qui était au CFPPE d'ailleurs, qui s'appelait la PWEC. Donc c'était vraiment un stage de découverte pour pouvoir parce que j'ai toujours voulu travailler, dans la petite enfance depuis petite. Je disais toujours à ma mère, quand j'étais petite, je voulais travailler, dans, la protection de l'enfance en tant qu'assistante sociale et il s'avère que ce stage m'a permis vraiment de découvrir, les débuts, enfin, de la petite enfance, on va dire, parce que c'était un stage d'observation. Donc c'était génial, je me suis dit: «Punaise, c'est vraiment ça que je veux faire». Donc OK, je veux faire ça, mais comment je le fais? Donc on m'a proposé de faire le CAP au CFPPE qui s'est très bien passé d'ailleurs, qui m'a apporté beaucoup de connaissances et ensuite j'ai enchaîné sur l'accueillant éducatif. On voit de nouveau la neige qui vient. Ce qui a fait dans mon enfance que j'aurais voulu travailler en petite enfance, ben, je pense en premier temps c'est mon enfant intérieur. Je pense qu'il avait encore ce besoin de jouer, de comprendre encore les choses. Et c'était important pour moi de laisser ce côté enfant intérieur sortir. Et aussi le fait d'avoir toujours été entourée d'enfants dans ma famille. J'ai grandi avec plein de cousines, j'ai une sœur jumelle aussi. Donc ce côté prendre soin et accompagner les autres, vraiment c'est ce côté-là qui m'a donné vraiment envie d'évoluer et de continuer. Ce qui a fait qu'après le CAP AEPE que j'ai voulu continuer ma formation, c'est que pour moi, le CAP AEPE, c'était vraiment un diplôme qui m'apportait les bases de la petite enfance, c'est-à-dire que, ok, comment effectuer un soin, euh, le développement de l'enfant, mais c'était vraiment en surface pour moi.
Tandis que et c'était génial, parce que ça m'apportait beaucoup de bases, mais j'avais ce besoin encore, d'évoluer, de comprendre, en fait, pourquoi l'enfant, il joue comme ça. Le côté de la coéducation aussi, pour moi, c'était important d'aller plus loin et parce que je sais que, ben, les enfants, ils cessent d'évoluer dans la société, elle évolue et pour moi aussi, c'est important de continuer à évoluer ses pratiques et aller, dans la même évolution que les enfants et de se rester informés. Enfin, informer, c'est important pour le développement de l'enfant. Quand j'ai commencé ma formation à eux, c'est vraiment, bah, déjà, l'équipe, déjà, elle était superbe, mais en termes, théorie, c'était vraiment la sécurité affective. Pour moi, c'est quelque chose d'important on parle pas assez souvent et bah, c'est la base même, enfin, de l'enfant, et ça m'a vraiment plu de comprendre les différents types de sécurité affective et de pouvoir faire le lien aussi avec ma pratique à moi et comment moi je mettais en œuvre, toute cette théorie pour mieux accompagner, enfin, les enfants que j'ai à la crèche. Les compétences les plus importantes que je développe dans cette formation, alors ça va être, vraiment déjà, le côté, réflexivité, le côté prendre du recul et se remettre en question. Pour moi, c'est dans la petite enfance, c'est important de remettre en question ses pratiques, être à l'écoute des parents aussi et la cohésion aussi, d'être à l'écoute de son équipe. Pour moi, bah, si comme dit mes patrons, souvent si l'équipe, va bien, les enfants vont bien. La pédagogie active m'a vraiment permis de comprendre en fait, ce que les auteurs voulaient dire, par là. Donc et pas apprendre bêtement. Donc je trouvais ça important et surtout, ça m'a permis de plus facilement faire le lien, entre, la théorie et la pratique, bah, par rapport à l'autonomie. Bah, c'est important parce qu'en structure, déjà, on pousse les enfants à être autonomes, donc c'est important aussi de savoir l'être. C'est bon, Juliana? En tout cas, la meuf, hein, parce qu'elle a tout de suite. Mon quotidien, dans la microcrèche Les Petits Poutigny, c'est c'est vraiment génial. En fait, je pense que, correspond beaucoup à mes valeurs. Il faut savoir que c'est une crèche, inspirée de la pédagogie de la nature. Donc les premières fois où j'ai fait les entretiens, j'ai vraiment appris à découvrir, cet univers-là qui est peu commun, hein, qui se fait pas beaucoup, hein. En fait, j'ai grandi, grâce à cette alternance et grâce à mes collègues et mes patrons qui me permettent aussi de prendre beaucoup de recul et je trouve ça génial parce qu'on n'a pas la chance souvent de pouvoir prendre ce recul et de grandir et apprendre des uns et des autres. Et mon quotidien, s'alterne entre rire, câlins, vraiment, nature, vraiment c'est et repas, manger aussi parce qu'on mange très bien dans ma crèche aussi. J'étais obligée de le dire parce qu'on a la chance aussi d'avoir, une crèche keeper, donc qui est Anastasia dans ma crèche et qui nous, on fait pas ni le ménage ni à manger. Elle s'occupe vraiment de nous aussi parce qu'autant elle s'occupe des enfants, mais elle prend tout aussi soin de nous. Et comme ça rejoint les valeurs de ma crèche, c'est une équipe soudée aussi, où on s'apporte l'une et l'autre, enfin, beaucoup de bienveillance et d'enthousiasme aussi. Mon quotidien est aussi beaucoup de chant. J'adore chanter, je chante tout le temps, je ne chante pas très bien, mais pour les enfants, c'est c'est très bien. Et mon quotidien, c'est aussi bah, d'accueillir les parents, aussi que ça soit le matin, et le soir aussi accueillir leurs émotions à eux, parce qu'on parle beaucoup des émotions des enfants, mais les parents aussi ont les émotions des parents ont toute leur place ici. Et, euh, et le travail de coéducation, il est là, chose qui n'existait pas vraiment avant. Et justement, quand je reviens sur cette formation, elle m'a permis vraiment de comprendre ce lien important qui est la triade, par exemple, où l'enfant est au centre, où on a le pro et le parent. Et je trouve ça, ce quotidien-là de d'être vraiment dans l'accompagnement, que ce soit des enfants ou des parents, c'est génial. Et même les parents nous apportent énormément de choses aussi. Le bloc parentalité, je trouve que c'est un bloc aussi qui m'a beaucoup fait mûrir. Et
et comprendre aussi ce côté coéducation où ma crèche, la crèche Les Petits Poutinous où je suis, ils sont vraiment en plein dedans. Dans ma crèche, on fait beaucoup de pique-niques partagés, on a les cafés clash, on a les fêtes de Noël, on a enfin les fêtes de fin d'année, on a énormément de choses où les parents sont présents, où c'est important d'inclure les parents dans tout ça. Et je trouve que ça m'a permis justement de me sentir à l'aise avec les parents. Bah, les différences sur ma pratique professionnelle depuis, enfin, par rapport à mon évolution depuis le CAP, bah, je trouve qu'elles sont énormes. Enfin, ça m'a apporté beaucoup de choses. Déjà, de un, sur mon identité professionnelle et ma posture professionnelle. Je trouve que j'ai beaucoup évolué. En fait, j'ai appris à prendre du recul parce que j'étais quelqu'un qui voulait tout savoir tout de suite et sans se poser. Et ce côté même dans la l'observation est beaucoup plus poussée. Le côté réflexivité, on a eu un examen sur l'analyse réflexive où il fallait vraiment analyser ses pratiques et ça m'a vraiment beaucoup aidé à me poser, observer et me dire ok, d'accord, j'avais pas vu ça, j'observais ça, mais maintenant qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Et j'étais quelqu'un de très 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 hyperactive et ce qui est pas forcément bon pour les enfants parce que ça leur prend de l'énergie et je trouve que ça m'a vraiment permis de prendre du recul sur tout ça et d'adapter mon accompagnement, surtout envers chaque enfant, et de les voir réellement dans leur individualité. Ma vision du métier, au début j'étais là, ok, on est là pour les enfants, on va jouer, on va rigoler. Voilà, là je suis vraiment là où ma vision c'est, oh, ah oui, ok, toi tu es à ce stade-là, ok d'accord, mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour t'accompagner dans ce stade? Ma vision c'est vraiment, c'est pas être là que pour au tout début au CAP, ok, on les observe. Là, c'est vraiment mettre des choses en place pour permettre un meilleur accompagnement. Et cette vision-là, le fait de me dire qu'il y a un petit bout de chacune, une petite graine, qui va être implantée dans les adultes de demain, on va dire. Ils vont sûrement la perdre ou autre, mais je veux dire, c'est la première base et je trouve ça très beau de les voir fleurir, entre guillemets. Moi, dans le futur proche, je me vois toujours dans cette crèche. C'est vraiment ma crèche coup de cœur. Je suis embauchée d'ailleurs bah, dès qu'on a fait mon alternance là qui se finit. Donc, je me vois vraiment dans cette crèche et continuer à me former encore parce que même si elle m'apporte énormément de choses, mais des formations, que ça soit d'autant plus sur les activités ou autres, les propositions pédagogiques, ça serait plus sur ce côté-là pour pouvoir m'inspirer, on va dire. Et je me vois vraiment évoluer en ce sens. Et pourquoi pas plus tard ouvrir moi mes micro-crèches à moi. Donc ça serait un beau rêve. Donc, mais pour le moment, je me sens très bien. Je suis et j'ai grandi avec mon équipe. Donc, et j'ai envie de continuer à grandir avec elle. Oui, on peut, hein. Qu'est-ce que c'est? Le tracteur? Comme le tracteur de dehors? Guillaume de Maximi a suivi la formation accueillant éducatif au CFPPE afin de mieux comprendre le métier et les besoins du terrain. Il accompagne aujourd'hui sa femme Anne de Maximi, EJE, gérante et directrice, sur les points administratifs, finances, RH et gestion de leurs 3 micro-crèches. Ils accueillent plusieurs apprentis à eux au sein de l'équipe. Alors moi, j'ai plutôt une carrière de responsable de centre de profit, j'ai plutôt travaillé dans le commerce. Voilà, j'ai toujours eu une dimension management, commerce, gestion. J'ai travaillé dans la grande distribution, dans l'assurance. Et puis en 2016, j'ai fait une reconversion professionnelle. Enfin, je me suis formé, j'ai eu une opportunité, je me suis formé, j'ai fait un master en contrôle de gestion. Et à l'issue de ce master, j'ai proposé à Anne, mon épouse, qui est éducatrice de jeunes enfants, qui avait déjà une micro-crèche, une deuxième en cours d'ouverture, et je lui ai proposé de la rejoindre pour m'occuper de toute la partie administrative, financière, RH, qui n'était pas son cheval de bataille, et pour la laisser se concentrer sur la pédagogie, les relations avec les parents, avec les professionnels. Et donc je me suis formé à la petite enfance, j'ai fait le titre accueillant éducatif au CFPPE. Voilà, donc je l'ai fait dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Comment j'ai découvert ce titre d'accueillant éducatif? En fait, il s'avère que Anne donnait des cours au CFPPE et c'est un organisme de formation avec qui on était en lien, qui était
qui était un partenaire et qui formait, entre autres, en formation continue, une partie de nos équipes. Donc, le CFPE proposait ce titre, accueillant éducatif, qui était un titre assez intéressant parce que, en fait, il était un petit peu entre le CAP, qui est purement technique, et le diplôme de JE, qui lui est très tourné sur la pédagogie. Et donc en fait, il remplissait un vide, à la fois en termes de niveau d'études, puisque c'est un niveau bac, que de contenu, c'est-à-dire à la fois une partie pédagogie, sans être du niveau de JE, et une partie technique sur la prise en charge des enfants autistes. Je me suis dit, c'est une bonne alternative. Moi, ce que j'avais à apprendre, c'était surtout la pédagogie, en fait, comprendre le développement de l'enfant pour comprendre comment ça fonctionne, pour l'accompagner au mieux, même si dans les faits, l'idée était que je les accompagne de loin, puisque j'avais pas vocation à être forcément sur le terrain. En fait, ce qui est très intéressant sur l'AE, c'est qu'on ne fait pas que apprendre des choses. Il y a vraiment tout un volume de formation, d'auto-formation. Et donc, en fait, ça éveille la curiosité. On participe à sa propre formation en faisant de la recherche, en se questionnant, en allant interroger différentes pratiques. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Au fond, apprendre à s'occuper d'un enfant, c'est finalement... c'est pas quelque chose qu'on apprend forcément à l'école. Chaque enfant est différent. Et ce qui est important, c'est surtout être à l'écoute, observer, voir comment l'enfant se développe, et avoir toutes sortes d'outils. Voilà, vraiment une mallette pleine d'outils, et pouvoir utiliser tel ou tel outil en fonction de la situation. Et c'est ça qui est très intéressant sur le titre AE, c'est qu'on n'apprend pas un geste en disant voilà, on n'apprend pas une doctrine, on apprend à réfléchir, on apprend à prendre du recul, on apprend à se questionner, on apprend à chercher des solutions, on apprend à observer, à essayer de comprendre, et puis on prend conscience qu'on n'a pas toujours toutes les solutions, et que des fois, avec le temps, on trouve un petit truc, un petit déclic, on essaye, ça fonctionne. Voilà, il n'y a pas de recette toute faite. En fait, ce qu'on apprend avec l'AE, on n'apprend pas des recettes, on apprend à cuisiner. On accueille plusieurs types d'alternants, des alternantes JE, des alternantes CAP, des alternantes AE, et puis on accueille beaucoup de stagiaires. On donne une place très importante à l'accueil des stagiaires notamment, parce que ce sont les professionnels de demain, il faut leur donner envie. Pour leur donner envie, il faut leur montrer de quoi il s'agit. Et aujourd'hui, on a une pénurie de professionnels de la petite enfance. Donc on est vraiment en responsabilité de valoriser ce métier, et pour le valoriser, il faut le montrer. Ce que j'ai observé chez les alternantes AE, c'est qu'il y a vraiment à un moment donné une révélation de se dire, en fait au début elles arrivent en pensant que elles vont s'occuper d'enfants et qu'on va leur dire ce qu'il faut faire. Et en fait très vite ce qu'elles apprennent, c'est que en fait non, pour vraiment prendre en compte les enfants et les accompagner dans le développement, il faut juste se poser des questions, il faut se questionner. Il faut se questionner, il faut être agile, il faut être capable de se remettre en question, de tester des choses, de se tromper, de réussir, de faire des petites erreurs, d'apprendre des autres, de partager en équipe. Et donc j'ai remarqué particulièrement chez les apprenantes à eux que très vite elles étaient beaucoup dans le questionnement, elles se posaient beaucoup de questions, et on sentait qu'il y avait une réflexion sur la pratique. C'est pas je fais parce qu'on m'a dit de faire comme ça, et je fais comme ça parce qu'on m'a dit de faire comme ça, mais c'est vraiment à un moment donné pourquoi je fais comme ça, et tiens, est-ce que je pourrais faire autrement, et tiens, est-ce que je peux proposer de faire autrement, et oui c'est marrant, on me laisse la possibilité d'essayer, et puis de me rendre compte que ouais c'est mieux, ou non c'est moins bien, et il n'y a pas de façon de faire, et à chaque enfant, à chaque rentrée de crèche, on va dire, à chaque départ des grands à l'école, il y a les nouveaux qui arrivent, et à chaque fois c'est nouveau en fait, c'est-à-dire que les recettes qui fonctionnaient l'année d'avant, elles ne fonctionnent plus, alors on doit se réinventer sans arrêt. Et plus on a d'outils, plus on a d'expérience, plus on a de vécu, plus on sait aller chercher les petites choses qui ont fonctionné dans le passé, et on va essayer avec cet enfant, etc. Et donc ça vraiment, c'est quelque chose que les AE ont vraiment perçu, plus que des CAP qui, elles, sont plus sur je fais la chose comme je l'ai appris, où c'est plus technique. Voilà, le CAP est plus technique, l'AE est dans la réflexion. C'est vraiment l'intermédiaire entre CAP et EJE.
Qu'est-ce que je pourrais dire à un employeur qui hésite à recueillir un alternant à eux? Il y a 2 choses. Il y a déjà accueillir un alternant. Vous avez la question, est-ce que je suis prêt à accueillir un alternant? Une fois qu'on a franchi, qu'on a répondu à cette question et qu'on se dit ok, je vais accueillir un alternant, pour travailler en structure, pour travailler en crèche, vraiment, 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 je recommande l'AE. L'AE est typiquement un titre qui pour moi doit se faire en alternance. On voit des choses théorie, on voit l'application sur le terrain. Sur le terrain, on est confronté à des contradictions, on voit que bah tiens, ça marche, on fait pas comme on nous dit à l'école, etc. Ces choses-là, on peut les ramener en formation, en discuter avec les autres, en discuter avec les formateurs. Hein, on peut dire bah chez moi ça se passe comme ça me semble pas normal. Et du coup on questionne, on essaye de comprendre pourquoi ça se fait comme ça, en quoi c'est bien, en quoi c'est pas bien. Et en fait tout ce cheminement, c'est vraiment l'alternance qu'il offre. Donc moi, je leur dirais, allez-y, foncez. Et si on est une bonne structure et qu'on a bien accueilli les alternants, très souvent, ils ont envie de rester.